Hey, bienvenue sur le Toposcope. Avant que la vidéo ne commence, je vous propose de gagner une carte Google Play d'une valeur de 50€. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'être abonné au Toposcope, de mettre un gros pouce bleu et de commenter. D'ailleurs, si vous voulez augmenter vos chances de gagner, vous avez le droit de commenter plusieurs fois. Le gagnant sera contacté par message privé YouTube d'ici 2 semaines. Alors sans plus tarder, on va parler de 4 habitudes qu'il faut changer impérativement. Oui, petite parenthèse avant de commencer la vidéo, oui, la miniature est putaclic, il n'y a pas d'araignée, par contre on parle de narines, donc vous inquiétez pas, c'est pas hors sujet non plus. Numéro 1, pour chaque demi-heure de travail, les gens devraient rester assis 20 minutes, debout 8 minutes et se déplacer et s'étirer pendant les 2 restantes. C'est en tout cas ce que préconise un professeur d'ergonomie. Ne restez pas assis au bureau toute la journée, bougez-vous avant de regretter. L'être humain n'est pas fait pour rester assis 7 heures par jour. Le temps que nous passons en position assise ne cesse d'augmenter. Et les effets sont délétères, voire même dangereux sur la santé. De précédents travaux ont montré que le fait de rester assis plus de 11 heures par jour augmentait le risque de mort prématurée de 40%, de développer des maladies chroniques, mais aussi des cancers, du diabète, de l'obésité et des maladies cardiovasculaires. Numéro 2, une étude a été menée et je pense qu'elle devrait faire flipper tous ceux qui aiment se fourrer le doigt dans le nez. Elle révèle en effet les résultats d'une étude faite dans le Wisconsin en 1995 afin de comparer les cloisons nasales de 2 personnes. Il semblerait qu'une adepte du curage de nez aurait provoqué le trou dans sa cloison nasale en se fourrant le doigt dans le nez. Même s'il semblerait que ce soit les enfants qui en sont les plus friands, selon la même étude. Mais en plus de pouvoir se trouer la cloison nasale, on favorise la prolifération et la présence de bactéries en se curant le nez. C'est une étude de 2006 qui le dit cette fois-ci et qui explique que ces bactéries Staphylococcus aureus pouvaient provoquer des infections nosocomiales. Numéro 3, les cotons-tiges sont mauvais pour les oreilles. Ils peuvent par exemple provoquer de l'eczéma dans vos conduits auditifs ou provoquer de vilains bouchons de cérumen. Le coton-tige repousse en fait vers la profondeur du conduit auditif le cérumen qui habituellement est évacué de manière naturelle vers la sortie. On lui reproche également d'être responsable d'eczéma dans le conduit suite au frottement répété sur la peau. Il est important également de mentionner les risques de traumatisme du tympan dès lors que la pénétration est trop profonde. Numéro 4, quand on se réveille le matin avec un énorme spot qui nous défigure le front, on n'a souvent qu'une envie, l'éclater, pour s'en débarrasser au plus vite, bien évidemment. Grave erreur, car vous ne feriez qu'empirer les choses. Ils ont beau être disgracieux, purulents et douloureux, mieux vaut éviter de percer vos boutons d'acné. La raison est très simple, ils sont des nids à microbes qui ne demandent qu'à infecter les zones saines de votre peau. Pour le comprendre, il faut s'intéresser à un mécanisme physiologique de la peau, la production de sébum. Il s'agit d'un liquide huileux qui protège la peau du dessèchement, élimine une partie des bactéries qui la colonisent et lui offre une certaine imperméabilité. Il est synthétisé par les glandes sébacées de la peau, situées à la base de nos poils. À l'intérieur de ces glandes vivent des bactéries appelées Propionibacterium acnes qui font partie de la flore naturelle de la peau. Bouchées, les glandes de la peau deviennent des réservoirs à microbes. Mais pendant l'adolescence notamment, il arrive que ces glandes produisent un excès de sébum. La peau est trop grasse, à tel point que le liquide finit par boucher les pores de la glande. Une aubaine pour les bactéries qui vivent à l'intérieur car celles-ci se reproduisent mieux dans un milieu clos et donc sans oxygène. Elles vont donc proliférer tout en fabriquant des enzymes qui vont attaquer la peau. Cela produit une infection de la peau, c'est l'acné. Chaque petit bouton est donc une marmite infernale remplie de bactéries, d'où le risque peut représenter le fait de percer le bouton. En effet, sous la pression des doigts, le jus jaunâtre est étalé sur la peau des alentours, et donc sur les pores des autres glandes sébacées. Ces dernières risquent alors d'être attaquées à leur tour. Si bien que l'infection peut s'étendre, et si bien également que le bouton blanc originel risque vite d'évoluer en une famille de spots disgracieux. Vos doigts peuvent introduire de nouvelles bactéries dans la plaie, à cela s'ajoute le fait que même lavées régulièrement, les mains sont couvertes de microbes. Le risque est donc de les laisser s'introduire dans la plaie béante lorsque vos doigts sont occupés à percer le bouton d'acné. De quoi provoquer une surinfection et réunir toutes les conditions nécessaires pour finir avec une énorme et douloureuse pustule. Pour éviter la catastrophe, vaut mieux donc rien ne faire du tout. Toutefois, si l'acné est trop sévère, il existe des traitements locaux à base de gel à étaler sur la peau ou autres antibiotiques. Et voilà, c'était Toposcope, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Toposcope. Allez, ciao. Petit viens choper ta dose de rap. Y'a des gros flows et des pros de marque. De part sur le pilon de grosse, Peufra et les costes, de narc jusqu'à coste, droite. Hey, ne fais pas Blerny, t'as mis les pieds là où c'est interdit. Tu seras recalé de façon invective, car on sait très bien que t'es